On avait envie de vous faire partager le combat d'une mère ce matin avec Roland Pérez, un combat douloureux. Imaginez l'horreur. Pour obtenir le divorce, un époux fait passer sa femme pour folle et la fait interner. C'est ce qu'a subi la personne dont vous allez nous parler, Roland. C'est une histoire invraisemblable. Valérie est toute jeune, elle a 2 enfants, ils ont aujourd'hui 11 et 15 ans. À l'époque, en 2010, ils avaient donc 5 ans de moins. Et il s'avère que son mari, alors qu'elle a demandé le divorce parce qu'elle se plaint notamment de violence, son mari va la faire véritablement passer pour folle, avec la complicité d'un médecin, le médecin de la famille d'ailleurs. Et elle va se retrouver un beau jour, en juin 2010, menottée, enlevée littéralement de chez elle et amenée dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle va rester 28 jours. 28 jours, et elle ne va sortir non pas parce qu'on va la trouver normale, non pas parce que le médecin de l'hôpital va la trouver normale. Elle ne va sortir, elle ne va devoir son salut, il faut le dire, qu'à un vice de procédure. Il faut savoir que dans cette procédure, il faut saisir un juge, le juge des libertés et de la détention. Et comme le préfet n'a pas saisi le juge, elle sortira. Aujourd'hui, elle continue à se battre, comme elle l'a expliqué justement à notre journaliste Julie Goron dans un entretien que Julie a eu avec Valérie. Il y a 5 ans, la vie de Valérie bascule. Elle est internée de force par son mari dans un hôpital psychiatrique. Tout commence ici, à quelques kilomètres d'Orléans. Valérie vit dans ce pavillon avec son mari et ses 2 enfants. Après 10 ans de mariage, le couple va mal. Valérie et son mari sont au bord de la rupture. Je venais de récupérer mes enfants donc à l'école et on venait de rentrer il y avait quelques instants et là j'ai vu mon mari qui est arrivé, qui a toqué à la porte. Il est entré, il y avait des infirmiers et 2 policiers et il leur a dit voici la dame. Ensuite le policier il m'a fait une prise, il m'a mis les menottes et puis là il m'a déposé dans l'ambulance comme ça voilà. Devant ses enfants, Valérie est emmenée dans un hôpital psychiatrique sans explication. Quand je suis arrivée ici, on m'a emmenée dans une pièce qui s'appelle la salle d'isolement, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture à part la porte principale. Il y a un lit qui est scellé au sol. Ils m'ont donné un vêtement blanc, un genre de chemise de nuit. J'avais du mal à réagir en fait. J'avais l'impression que c'était pas vraiment moi à qui ça arrivait, quoi. Valérie va être retenue pendant 28 jours, bien qu'elle ne reçoive aucun soin médical. J'ai pu saisir quand même le juge des libertés et de la détention. C'est là qu'il s'est rendu compte que il y avait quand même un problème parce que le dossier il était pratiquement vide. Et que il se posait la question de savoir pourquoi j'étais là, quoi. Quand je lui ai dit que j'avais pas de traitement, il a cru que je lui faisais une blague. Et en fait, il est allé vérifier auprès des infirmiers et on lui a dit qu'effectivement, j'avais pas de traitement. Et c'est là que il a signé ma sortie. J'ai voulu retourner chez moi et en arrivant chez moi, j'ai constaté qu'effectivement toutes les serrures avaient été déjà changées par mon mari, ce qui veut dire que je n'étais pas la bienvenue chez moi. Voilà. À la rue, Valérie doit se reloger, seule, loin de ses enfants. Elle découvre plus tard qu'elle a été internée sur la base d'un certificat médical. Un faux, délivré à son mari par son médecin de famille. Sur le certificat qui a permis de m'interner, il était mentionné donc que ce médecin m'a examiné et que je présentais des troubles graves à type d'excitation extrême avec des accès de violence et que je présentais un délire mystique très construit dirigé contre mon mari. Valérie fait réaliser des expertises qui ne révèlent aucun trouble psychiatrique. 1 an plus tard, justice lui est rendue. Son mari et le médecin complaisant ont été condamnés à 6 et 8 mois de prison avec sursis. Pourtant, elle se bat encore aujourd'hui pour récupérer la garde de ses enfants, âgés de 11 et 15 ans. Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas retrouvé la garde de mes enfants. Je les vois 4 jours et demi par an, ce qui est vraiment ridicule, hein. Je pense que l'internement donc avait pour objectif d'obtenir un divorce aux avantages de monsieur. La raison pour laquelle je me bats aujourd'hui, c'est aussi pour mes enfants. Parce qu'ils ont le droit de grandir avec leur mère comme tous les autres enfants, qu'on nous rende notre droit de vivre ensemble, de pouvoir, comme tout le monde, partager une vie de famille, tout simplement. Vous imaginez la douleur, 5 ans sans voir ses enfants, pratiquement, c'est dingue. Et ça ne s'est pas arrangé, Sophie, avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, le mari et le médecin ont été condamnés pour faux et usage de faux. Le mari a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Le médecin complaisant a écopé, lui, de 6 mois de sursis, également de prison, mais il continue à exercer. Et chose terrible, c'est qu'aujourd'hui, Valérie se bat pour récupérer ses enfants. Donc, elle a saisi le juge aux affaires familiales. Elle est venue dire au juge, voilà, les certificats médicaux, les expertises psychiatriques établissent bien que je suis une mère normale, que tout va bien. Le verdict et les condamnations sont assez légères, je trouve. Elles sont assez légères, absolument. Elles sont assez légères. Ça, c'est vraiment le premier point et c'est pour cela qu'elle continue à se battre. Mais surtout, elle veut récupérer ses enfants. Et le juge aux affaires familiales, qui avait été saisi il y a 5 ans, continue
continue à l'empêcher, je dirais, non pas de voir ses enfants, puisqu'elle les voit 2 fois par mois de façon encadrée. Mais les enfants ne vivent pas chez elle. J'ai eu accès à des lettres que les enfants ont adressées au juge. Les enfants aujourd'hui 15 ans et 11 ans, et les enfants disent et clament leur volonté de vivre avec leur mère, disent qu'en fait ils souffrent de vivre avec leur père, qu'ils ont besoin de leur mère, qui s'est toujours extrêmement bien occupée d'eux. Et Valérie a même engagé un procès contre l'État, puisque cet internement abusif a été décidé sur ordre du préfet. Le préfet l'a fait sur la base des certificats médicaux. Et ce procès, aujourd'hui, en première instance, a échoué. On a estimé que le préfet avait pris sa décision au regard des éléments qui lui avaient été donnés. Donc, aujourd'hui, son seul gain, c'est de montrer qu'elle est normale, qu'effectivement, cet internement était abusif. Mais c'est tout. Elle continue à se battre aujourd'hui, Valérie. Est-ce que c'est courant, ce type d'internement en cas de conflit Et oui, de parental? plus en plus. De plus en plus, aujourd'hui, ces conflits parentaux peuvent se régler en instrumentalisant véritablement la justice et en instrumentalisant aussi aujourd'hui des médecins complaisants, parce qu'il faut des certificats médicaux. Il faut 2 certificats médicaux. Il faut, c'est quand même la loi sur l'internement est totalement encadrée. Il faut quand même qu'il y ait un certificat médical qui indique l'urgence de l'internement et de cette hospitalisation d'office à la demande d'un tiers. Mais il faut savoir que tout le monde, quasiment un proche, peut demander votre internement. Et si vous produisez un certificat médical et un 2e certificat médical, le préfet peut ordonner, ou le maire de la commune peut ordonner votre internement. Et là, il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir établir que vous êtes dans un état normal et que cet internement était parfaitement abusif. Et ce qui est fou, pardon Sophie, mais c'est que la loi ne stipule pas qu'il faille 2 certificats médicaux. Parce que là, si la loi avait stipulé qu'il fallait 2 avis médicaux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 2e médecin complaisant. On a estimé qu'il y avait une urgence. C'est-à-dire que dans des cas d'urgence, d'extrême urgence, je ne sais pas comment le mari s'est débrouillé, comment le médecin s'est débrouillé, mais on a estimé qu'il y avait une extrême urgence qui nécessitait cet internement immédiat. Et le profil du mari, c'est quoi? Une sorte de pervers narcissique? Alors, il s'avère qu'elle s'était plainte, juste à tort ou à raison, je ne sais pas, elle s'était plainte de violence physique, et elle avait donc déposé plainte pour violence physique. Et pour contrer finalement cette plainte de violence physique qui aurait conduit véritablement à un divorce pour faute et probablement également au fait que ses enfants lui soient retirés, eh bien, il y a eu cette procédure d'internement. Alors, elle en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a fait appel de la décision qui n'a pas condamné l'État pour cet internement abusif, et elle continue. Aujourd'hui, des associations se sont regroupées autour d'elle et elle continue à demander au juge des affaires familiales, des audiences vont être fixées pour demander aujourd'hui que la résidence des enfants lui soit fixée, parce qu'elle est privée également de son domicile conjugal. Lorsqu'elle est revenue, comme vous l'avez vu dans le reportage, on avait changé les serrures, donc elle n'a plus accès ni à son domicile, ni à ses enfants, ni à ses effets personnels. C'est l'horreur, et ça fait 5 ans que ça dure. C'est terrible, cette histoire. Alexandre?